Bon, 12e semaine de prise de masse, très content. Pesé ce matin à 78, semaine dernière 77,5, donc un plus 500 grammes en une semaine. Ça fait un peu beaucoup. Il y a forcément du fat qui a été pris avec tout ça. Mais en vrai, je suis quand même content. Ça veut dire que j'ai mis en place deux nouvelles choses entre guillemets cette semaine. Donc c'était la diète qui avait vraiment augmenté. On l'avait déjà vu de toute façon la semaine dernière, mais j'avais pas pu faire la pesée à la maison. Bref, donc là en tout cas, il y a vraiment quelque chose de concret. J'ai diminué un tout petit peu mon cardio. Au lieu de faire 1 heure de cardio en fin de séance, j'en fais plus que 15 à 30 minutes. Donc déjà, voilà. Je pense que je vais pouvoir le réaugmenter parce que c'est vrai que 500 grammes, ça fait quand même un peu beaucoup en une semaine. Et je pensais à quoi d'autre? Et du coup, ouais, non, la diète qui a vraiment augmenté ses calories, donc c'est vraiment que ça paye. La recette du petit déjeuner à 1000 calories dans la dernière vidéo. Je vous ai tout montré en détail. Vous pouvez la retrouver juste ici. Donc très content que ça porte ses fruits au niveau de la prise de poids. Normalement, aujourd'hui, pas mal de choses. La séance épaule, là, j'ai déjà préparé mon petit déjeuner. Il est 9 heures, donc je vais manger ça rapidement. Normalement, j'aurais voulu être à 9 heures à la salle. Mais du coup, enfin, déjà le temps de trouver le micro aujourd'hui, ça a été compliqué. Bref, je déjeune ça du coup. Le petit thé, le petit jus de fruits, les gels d'oméga 3 et de collagène. Comme ça va être bien complet. Entraînement épaule aujourd'hui. Ensuite, j'ai un coaching à domicile. Mon frère vient m'aider pour les travaux, justement, ça pareil, je montrerai un petit peu. La cuisine n'a pas du tout avancé, mais dehors, ça a augmenté. Ça, je vais pouvoir le montrer aussi. Projet d'avoir des poules pour avoir des œufs le matin et tout ça, ça va être assez efficace. Et ça va participer à la prise de masse, donc ça, c'est parfait. Donc, c'est à peu près tout. Je vais manger ça et je reprends les vidéos pour commencer la séance. Ok, il est 10h10. J'ai eu le temps du coup de m'échauffer, de commencer par les mollets, puisque du coup, c'est le point faible. Je me suis chauffé et du coup là je vais faire ma première série d'épaules. Maintenant je vais encore des séries de chauffe barre à vide aux épaules. Mais du coup c'est ok. Pas de sensation désagréable sur les épaules, donc je pense que ça va être plutôt cool. On va voir ce que ça donne tout de suite. Ok, bah série de chauffe nickel. Là justement donc je commence ma première série de travail juste après. Semaine dernière, j'avais fait quoi? J'avais fait 30, 35, 35 et 40. Et donc là, l'objectif, ce serait de faire 2 à 35 et 2 à 40. 2 à 40. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. On va voir ce que ça donne tout de suite. La serre à 40 passe plutôt bien. Je la sens légère, mais l'épaule est bien chaude. Je dirais pas que c'est douloureux, mais c'est quand même bien chaud. Donc je vais rester à 40, c'est sûr, là pour la prochaine. On va voir ce que ça donne. Plutôt content quand même des sensations. Ok, et ben deuxième série à 40, même chose, avec un petit peu moins de sensation de gêne sur l'épaule droite, donc parfait. Dernière série à 145, je vais filmer ça tout de suite. Dernière série nickel, bien, bien sensation de pousser, etc. Enfin, ça fait plaisir. Un peu la 40 de la semaine dernière avait la même difficulté, on va dire. Donc je suis très content. Après, je vais pas m'emballer trop vite non plus. Même si la force elle monte, je vais laisser les articulations, les tendons, tout ça s'habituer. Là, on passe sur les élévations latérales machine. On va voir ce que ça donne. Les élévations latérales à la machine sont un petit peu plus sensibles sur l'épaule droite
que la semaine dernière, donc il faut que je fasse attention. Là, j'ai pas monté par rapport à la dernière fois. Donc je vais voir. Là, je suis sur l'élévation unilatérale poulie. Normalement, les sensations ne devraient pas être bonnes. On va voir ce que ça donne. Ouais, donc nickel. Là, je suis à 5 kg sur l'épaule. La dernière, je crois que j'ai réussi à augmenter, donc ce serait bien de réussir à la conserver. Mais encore une fois, je me priorise sur les sensations d'inflammation. Ouais, du coup, nickel. Là, franchement, le 5 kg, je le sens pas du tout en termes de douleur, d'inflammation. Donc, très bien. Je pense que je vais monter un petit peu sur la dernière. Et quelque chose que je pensais, je mets la poulie à la hauteur du genou, histoire d'avoir une tension sur l'épaule qui est beaucoup plus importante que si je la mettais au niveau des pieds. À tester si jamais vous ne l'avez jamais fait. Mettez vraiment la poulie à la hauteur de votre genou. Vous allez voir, la tension dans l'épaule, elle va être importante du début jusqu'à la fin. Alors que normalement, si vous la mettez tout en bas, à la fin du mouvement, quand vous êtes en bas, bras vers le bas, vous avez quasiment plus de tension. Donc beaucoup moins important. Là, le but, c'est de sentir dès le début et de résister contre ça. Franchement, c'est hyper intéressant. La courbe de résistance, voilà. C'est con, j'ai pas pris de outfit qui mettent en valeur un peu les épaules, mais là, rien que dans le pull, on sent que les épaules congestionnent un petit peu, ça fait plaisir. Bon, élévation latérale, unilatérale à la poulie, à 7,5, encore moins de sensations. Donc à croire que plus je charge, moins j'ai mal à l'épaule. Bon, on va pas prendre ça pour acquis, mais en tout cas là c'est un fait. Je sens moins mon épaule quand je charge. Après, je pense que c'est le fait aussi de bien l'échauffer, etc. Ça, il faudra pas que je néglige cette phase de l'échauffement. Là, je suis sur le tirage front, j'ai déjà fait une série. Semaine dernière, j'avais fait 25, 27,5 et 30. Et là, aujourd'hui, je vais tout faire à 30. Je sais que l'arrière d'épaule, je suis très à l'aise dessus. J'ai pas la même poignée que d'habitude, donc ça peut peut-être changer quelques petits points. Mais en vrai, là, je le sens bien. Je le sens bien. Je vais essayer de vous filmer ça aussi. Petit tips aussi pour le tirage front. L'idéal, c'est de mettre la poulie à hauteur du visage quand vous êtes debout. Et comme ça, quand vous posez le genou à terre, vous avez une sorte de trajectoire assez verticale, pas horizontale, ni trop verticale. En fait, c'est en diagonale, voilà, diagonale. Et du coup, la tension est assez forte parce que vous êtes quand même pas mal devant et en même temps légèrement vers le haut. C'est parfait. Ça évite de trop taper sur les trapèzes ou sur le grand dorsal. Comme un con au tirage front, j'ai mis 32,5 au lieu de 30. Donc en fin de compte, j'ai battu mon record sur toutes les séries. Bon, je disais que j'étais à l'aise, donc tant mieux. Mais putain la vache, j'avoue que je le sentais bien, surtout sur la dernière. Donc bon, record battu, mais pas attentif. Là du coup, je pars sur le dernier exercice épaule, le post-halter du coup, élévation post. Normalement, semaine dernière, j'avais fait 8, 10, 10 et là, je fais tout à 10. J'ai 10 répétitions à faire et ensuite 10 secondes d'isométrie en haut du mouvement, ou en tout cas le plus contracté possible dans l'arrière d'épaule. Parce que le but, c'est pas de monter trop haut pour pas aller taper les trapèzes non plus. Donc voilà.
8, 9, 10. Ah sa mère. Waouh, ça brûle. Alors j'avoue, là j'ai pas fait d'isométrie. Là j'ai fait des petites répétitions en bas. Des fois j'ai l'impression que ça m'apporte encore plus de sensations que l'isométrie. Je vais faire quand même l'isométrie sur la prochaine série. Mais waouh, ça brûle. Bon, honnêtement, je ressens autant quand je fais de l'isométrie en biceps ou quand je fais des pulses. Après, j'avoue, j'ai l'impression que les pulses me permettent d'appuyer un peu plus fort et de quand même tenir. Je sais pas comment dire. L'isométrie, je sens vraiment la force du coup qui descend, alors que le pulse, c'est un peu comme si tu sais, je mettais des coups. Et même si c'est dur, bah, j'ai une sorte de relâchement un petit peu, donc ça soulage et bam, je rappuie dessus. Donc j'ai envie de garder les pulses. Je vais garder les pulses. Bon, ça y est, séance terminée. Franchement, très bonne sensation de force. Pareil, pas trop de sensations désagréables au niveau des inflammations, tout ça. Enfin bref, tout a l'air de se calmer. Un petit peu d'emballement sur les élévations latérales machine, mais sinon le reste, que du plaisir. Donc nickel, très bonne séance. Là normalement, donc, je fais mes 15-20 minutes de cardio. Je me mate un épisode de My Hero Academia en ce moment, saison 5. Incroyable, bref. Ensuite je fonce à mon coaching à domicile et après du coup je passe l'après-midi avec le petit frère. On a prévu de bosser à fond dans la maison, soit dans la maison, soit dans le terrain. Je pense que ce sera principalement dans le terrain, notamment pour le projet des poules, d'avoir un poulailler. On va filmer tout ça. Je vous reprends du coup après le coaching. Normalement le petit frère sera là. A tout de suite. Bon, ça y est, coaching terminé. Le frérot est déjà arrivé chez moi, je vois sa voiture. On va tout de suite enchaîner. Je pense qu'on va d'abord manger et après, go boulot. Bon, du coup, c'est bon, la diète est prête. Du coup, je me suis fait 200 grammes de pâtes avec mes jaunes d'œufs du matin. Un peu de tomate, un peu de poivron, sel, poivre et huile d'olive. Et du coup, là, j'ai plus de 200 grammes de poulet. Normalement, je devrais être à 160. Mais là, du coup, il y a des ailes, il y a un petit peu plus de lipides. En soi, c'est la prise de masse, donc je peux me permettre de ne pas manger que du blanc. C'est pas spécialement très grave. Donc voilà. Donc là, on va manger ça tranquillement au soleil. Normalement, l'émission d'aujourd'hui, du coup, ça serait d'avancer sur le poulailler. Normalement, ça va être quasiment fini. Peut-être que le padré me ramène les poules ce soir. Donc ça va être cool. Et puis peut-être qu'après, il y aura d'autres petits trucs à s'occuper dans la maison ou même dans l'extérieur. Il y aura des petites missions à faire. Bref, on va bosser tout l'après-midi comme ça va être cool. Bon, ça y est, les poules sont installées. La cabane est terminée. Elles ont le petit perchoir, machin, de quoi pondre. Donc hâte d'avoir les premiers œufs. D'ailleurs, il faut que je leur remette de l'eau là-bas. Elles l'ont renversé en 2 secondes. Et là, du coup, je suis en train de prendre ma collation. Petite pause. Fromage blanc, flocons d'avoine, fruits, noix. En soi, il y a un petit peu de tout. J'ai pas calculé, là, j'ai fait en sorte d'aller vite pour enchaîner ensuite sur d'autres petites tâches de la maison. Bon, en soi, je suis très content. Aujourd'hui, ça a été une journée ultra productive. Séance dès le matin. Du coup, bonne nouvelle, le poids était monté. Coaching, quoi d'autre? On a bossé de fou avec mon frère. Le poulailler a été fait. Les premiers œufs ont été récupérés. Donc ça paraît très content. À voir, de toute façon, je vais y aller de toute façon tous les jours pour ramasser ça. Donc ça, je suis très content. La diète a été tenue aussi, pareil, je suis content. J'ai été très productif. J'ai réussi à créer du coup une vidéo Instagram. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas pu créer la vidéo pour la rubrique de la diète. Là, le sujet du coup, c'était le fait de ne pas se concentrer sur les résultats, mais le plus se concentrer sur ses habitudes. Et donc du coup, en découleraient les résultats. Donc ça, pareil, je suis très content. Ça crée du contenu, on continue.
Et là, du coup, j'avais pris ma collation tout à l'heure. Il est 20 h, je pense que je vais manger encore dans 1 heure, donc là, mon vrai repas. Et il me restera encore le repas du soir, fromage blanc et le classique, quoi. Normalement, ça devrait aller. Là, je vais en profiter du coup. J'ai pris ma douche, j'ai fini le montage et j'ai posté la vidéo d'Insta. Donc là, je vais me poser un petit peu moi, je vais souffler un petit peu de cette journée et après, on va finir la diète tranquillement. Ok, avant-dernier repas de la journée. Donc, on est sur, hop là, on est sur 250 grammes de glucides, 160 grammes de protéines et un petit peu de fibres, pas calculé. Un peu de moutarde histoire de donner du goût à tout ça et du sel. En soi, là, j'ai pas mis forcément de poivre, mais apport en minéraux. Normalement, donc ça, je mange ça et il manquera plus que ma dernière prise alimentaire qui est fromage blanc, ma collation de minuit. Donc je reprendrai la vidéo à partir de là. Là, je vais manger ça, je vais me poser tranquillement encore. Et puis voilà, ça va passer tout seul. J'ai très faim. Bon, je reprends ici. On est le lendemain du jour de tournage. Malheureusement, en faisant le montage, j'ai vu que j'avais un bug micro. Donc du coup, c'est pour ça que je vais faire la fin de la vidéo comme ça. Le dernier repas, du coup, j'ai pris ça comme d'habitude. C'était fromage blanc, un Activia pour les probiotiques, des fruits, quelques noix ou amandes. Je crois que là, j'avais mis des noix. Et puis c'était tout. Donc en soi, j'étais très content de la journée d'hier, franchement très productif en termes de boulot, en termes d'entraînement, en termes de diète, en termes de progression dans la maison, donc pour le perso et tout ça. Non, franchement, tout ça, c'était vraiment cool, une très bonne journée. Normalement, semaine prochaine, ça sera une séance, que je dise pas de bêtises, ça sera une séance pec dos que je ferai. Donc je crois que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, mais bref, ça va être intéressant à montrer. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!